On va parler de cette prise de parole étonnante du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui veut casser les ghettos de riches pour implanter du logement social. Et pour en parler, on est avec Alain Carignon, conseiller municipal d'hiver droite de Grenoble et ancien maire de Grenoble. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors voici les propos du maire de la ville. Le problème de la ville de Grenoble, ce n'est pas la diversité extraordinaire qu'il y a ici, qui est toujours stimulante et réjouissante quand on y est, mais plutôt des espaces où il n'y a pas de logements sociaux. Quand on écoute Éric Piolle, tout est merveilleux à Grenoble, si je comprends bien. Le problème, ce sont les quartiers aisés. Oui, écoutez, si je suis là un dimanche matin du mois d'août, c'est parce que la dernière sortie d'Éric Piolle a profondément choqué les Grenoblois, même ceux qui sont en vacances, bien sûr, parce que son populisme outrancier, il fait d'ailleurs des dégâts. Il est en train de plomber la liste de sa candidate, Laurence Ruffin, parce que Grenoble compte 36% de familles vivant en dessous du seuil de bas revenus, soit près de 10% de plus que la moyenne nationale. Et donc, le maire en tire la conclusion qu'il faut s'attaquer à d'hypothétiques riches, ceux de la classe moyenne. Des quartiers entiers ont été paupérisés, ghettoisés. Des enfants grenoblois grandissent au milieu des centres de police, voient passer des fusils d'assaut, vivent des tirs de mortier réguliers. C'est ça, les souvenirs d'enfance qu'une municipalité vers LFI est en train de créer à toute une génération d'enfants. Des centaines de logements sociaux sont vides, ou occupés par des dealers, ou squattés. L'espace public est abandonné, et alors que les élus tiennent les leviers du logement et de l'urbanisme, et ils font vivre un enfer à des milliers d'habitants parmi les plus modestes. Donc, si vous voulez, ces propos-là sont totalement idéologiques, hors sol, ont un objectif de type trumpiste, populiste, pour essayer de faire oublier ses responsabilités, alors que ce sont les ghettos de pauvres, c'est eux qu'il faut sauver, et pas à ce qui reste de la malheureuse classe moyenne de Grenoble, qui est d'ailleurs matraquée par un taux d'impôt le plus élevé des grandes villes, et par une valeur des biens, malheureusement, qui est devenue la plus faible des grandes villes. Donc, vouloir chasser ce qui reste de la classe moyenne à Grenoble, c'est une faute grave contre la ville, contre l'équilibre de la ville. Je vous rappelle que la candidate désignée par Éric Piolle a annoncé qu'elle voulait créer 5000 HLM de plus dans les prochaines années, soit 5 fois plus que ce que la municipalité a construit chaque année depuis 10 ans, c'est-à-dire en réalité éradiquer les derniers espaces de respiration qui restent à Grenoble, dans une ville très 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 bétonnée, puisqu'elle est devenue aussi, sous une municipalité écologiste, la première des grandes villes françaises pour les îlots de chaleur. Et donc on veut poursuivre cette bétonisation dans un objectif idéologique, alors que la grande question, c'est évidemment, pour les quartiers populaires, c'est de faire qu'ils redeviennent des sas de sortie vers la promotion sociale, Alain alors que comme Carignon. alors que je termine, que la Cour des comptes a bien indiqué que ce n'était plus des sas, c'était devenu des nasses pour ces familles. Alain Carignon, c'est quoi aujourd'hui le climat à Grenoble? C'est un climat extrêmement tendu et très difficile, notamment pour les familles modestes, parce que cette extrême gauche ne veut pas et ne sait pas réduire la pauvreté. Elle ne veut pas la promotion sociale des familles en difficulté. Elle veut les maintenir dans un état de dépendance, prisonnières de leur communauté et de leur appartenance, et de leur géographie, donc, de façon à être une sorte de masse de critiques dont elle se sert électoralement. Et donc, nous, notre objectif, c'est effectivement d'équilibrer la ville, de s'intéresser à ces quartiers populaires et avec ces acteurs, de donner la main à ces quartiers populaires afin qu'ils se maîtrisent leur destin. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'alternative qu'on propose, il y a beaucoup de personnalités, d'acteurs de terrain de gauche qui ont décidé de rompre avec la municipalité actuelle
et de travailler avec nous. Je vous signale, c'est évidemment très, très local, mais qu'un adjoint sortant aux finances de la liste municipale vient de condamner la prise de position d'Éric Piolle. Il y a donc, si vous voulez, ces excès sont en train quand même d'aller tellement loin et sont tellement hors de la réalité grenobloise très difficile que vivent les quartiers populaires, qu'ils sont en train de rendre la situation de la municipalité encore plus difficile. Justement, Alain Carignon, Grenoble, c'est aussi une hausse de la délinquance en 2024, des fusillades, des actes de violence sur l'espace public. Éric Piolle fait semblant de ne pas voir la réalité. Ah, il ne veut pas, il a toujours affirmé que la sécurité n'était pas son problème, et donc il veut absolument pas s'y attaquer. Il refuse toutes nos propositions. Nous avons proposé un développement des caméras de vidéoprotection. Nous avons proposé un PC opérationnel. Nous avons proposé évidemment d'armer la police municipale. Certains maires écologistes ont un peu cédé sur ce point, ont un peu bougé. Pas lui. Il est totalement dogmatique et sa candidate, Laurence Ruffin, s'inscrit dans cette continuité qui est terrible pour les Grenoblois sur tous les plans. Et parce que la ville est dans une situation explosive du point de vue de la sécurité, elle est financièrement exsangue, asphyxiée avec les impôts les plus lourds des grandes villes. Elle a un défi écologique puisqu'elle est en crise aussi du fait de ce que je vous disais, les îlots de chaleur qui font que on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone en 2050. On est complètement hors des normes et elle a une difficulté sociale considérable avec ces quartiers ghettoisés, paupérisés massivement et abandonnés par l'extrême gauche. Merci beaucoup Alain Carignon d'avoir été avec nous dans la matinale week-end. Merci infiniment. Autre sujet